Imaginez un instant que notre Terre, cette planète bleue suspendue dans le vide, magnifique et pleine de vie, n'existe pas. Pas dans le sens où elle serait détruite, non, mais dans un autre sens, bien plus dérangeant. Et si, dans la cartographie de l'univers, elle n'avait même pas encore été remarquée? Et si pour certaines civilisations extraterrestres, bien plus anciennes, plus évoluées et plus conscientes que nous ne pouvons l'imaginer, nous n'étions qu'un futur en devenir, un brouillon dans les marges du cosmos? Et si pour eux, la Terre était une anomalie temporelle, un point flou dans un futur lointain qui ne s'est pas encore pleinement formé? Non pas parce qu'ils ne nous ont pas encore trouvés, mais parce que nous ne sommes pas encore apparus dans leur réalité. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une hypothèse, un vertige, une faille. Et ce vertige, nous allons le suivre jusqu'au bout. Bienvenue dans une histoire troublante, vertigineuse, qui mêle science, mythologie, physique quantique et théories interdites. Une enquête cosmique à la croisée de l'astronomie, de la conscience et des plus anciennes civilisations disparues. Dans cette vidéo de pur mystère, vous allez découvrir pourquoi certaines intelligences galactiques pourraient ignorer notre existence, non par choix, mais par nature même de leur perception du réel, et ce que cela implique pour notre futur, notre passé et notre place dans le grand théâtre cosmique. Alors, avant de plonger dans l'inconnu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes et de cliquer sur le pouce bleu si ce genre de récit vous passionne. Ce simple geste nous aide à percer les mystères les plus profonds et à continuer de vous les raconter. Maintenant, installez-vous confortablement, coupez la lumière et ouvrez votre esprit, car ce que vous allez entendre risque de changer votre vision de l'univers. À jamais. Dans l'immensité cosmique, il existe des entités, appelons-les les cartographes galactiques, qui sillonnent les galaxies, non pas avec des vaisseaux, mais avec des modes de perception que l'esprit humain peine à concevoir. Ces êtres ne voient pas l'univers comme nous le voyons. Ils ne mesurent pas l'espace en kilomètres, ni le temps en secondes. Leur conscience se déplace à travers les trames vibratoires, les flux d'intention, les structures de potentialité. Ils ne cartographient pas ce qui est, mais ce qui pourrait être. Et dans leur immense carte cosmique, la Terre est absente, pas effacée, pas oubliée, simplement non encore formée. Car pour ces entités, notre planète n'est pas présente. Elle n'est qu'une zone d'attente probabiliste, un chantier quantique dont la manifestation n'a pas encore été finalisée. Mais alors, comment cela est-il possible? Nous percevons le temps comme une flèche linéaire, passé, présent, futur. Mais pour d'autres formes de conscience, le temps est un océan d'instants simultanés, un réseau non linéaire où les événements peuvent coexister, interagir et parfois même s'effacer mutuellement. Des chercheurs en physique quantique, tels que Carlo Rovelli ou Julian Barbour, ont proposé que le temps pourrait ne pas exister comme entité fondamentale. Et si le temps n'existe pas, alors notre présence dans l'univers devient relative, conditionnelle et surtout différente selon l'observateur. Ainsi, si une intelligence extraterrestre vit dans une couche temporelle différente de la nôtre ou perçoit le temps comme une cartographie de probabilité, alors notre Terre pourrait ne pas encore avoir éclos dans leur réalité. Des récits anciens, gravés dans les temples mésopotamiens, égyptiens ou dans les textes védiques, parlent d'êtres descendus des cieux, d'instructeurs venus des étoiles. Mais étrangement, ces êtres semblent ignorer certaines périodes précises de notre histoire. Et si cette sélectivité n'était pas un oubli, mais plutôt une absence de perception? Plusieurs théories de la physique spéculative avancent que certaines zones de l'univers pourraient être hors phase, comme une radio qui ne capte pas certaines fréquences. Et si notre planète, ou notre conscience collective, n'émettait pas encore sur la bonne fréquence cosmique? Dans ce cas, nous ne serions tout simplement pas visibles. Pas encore, pas ici. Voici quelques faits étranges qui méritent réflexion. En 2004,
des astronomes ont détecté une zone froide gigantesque dans le fond diffus cosmologique. Un espace où rien ne semble exister. Certains pensent que c'est un vide. D'autres y voient une empreinte d'univers non formé. En 1977, le fameux « Wow » signal a été capté par un radiotélescope. Il n'a jamais été répété. Et si ce signal provenait d'une forme de conscience, cherchant un écho dans un espace-temps où nous n'existons pas encore? Certains témoins de rencontres rapprochées parlent d'êtres semblant surpris de nous trouver là. Comme si notre présence n'était pas prévue, comme si elle n'était pas encore activée sur leur plan de réalité. Si une planète peut exister dans son propre référentiel, mais être invisible à d'autres échelles de perception, alors notre planète n'a pas encore commencé à exister pour ses observateurs. Cela signifierait que l'existence elle-même est relative, dépendante du niveau de conscience qui l'observe. C'est exactement ce que certaines écoles ésotériques orientales affirment depuis des millénaires. Le monde existe lorsque vous en prenez conscience. Et si la conscience galactique collective n'a pas encore intégré la Terre dans son champ de perception, alors nous sommes un rêve en devenir, une idée en gestation. Cela expliquerait pourquoi nous n'avons pas été envahis, pourquoi nous n'avons pas été contactés officiellement, et pourquoi nous semblons seuls dans un univers qui déborde de possibilités. Parce que pour eux, nous ne sommes pas encore nés. Ici, dans l'hypothèse de l'invisibilité temporelle terrestre, nous pose une question fascinante. Et si l'univers ne nous ignorait pas, mais ne nous avait simplement pas encore intégrés à son réseau de réalités manifestées? Dans de nombreuses traditions orales autochtones des aborigènes australiens au peuple Hopi, il est question d'êtres venus du ciel qui n'ont pas créé le monde, mais qui l'ont regardé pour la première fois. Et ce regard aurait été l'étincelle qui fit exister la réalité. Ces récits anciens parlent d'un concept que la physique quantique appelle aujourd'hui l'effondrement de la fonction d'onde. Un phénomène n'existe dans un état défini que lorsqu'il est observé. Et si la Terre n'était pas encore regardée par certaines entités cosmiques? Et si l'observateur ultime, une civilisation d'un niveau technologique et spirituel inimaginable, n'avait pas encore braqué son regard sur nous? Alors, pour elle, nous sommes encore flous, dans un brouillard d'incertitude. Nous sommes le monde non encore vu, le monde à venir. Imagine une civilisation capable de percevoir non seulement l'espace, mais aussi le temps, comme une matière malléable. Une civilisation qui ne se déplace pas dans le futur, mais qui vit dans le futur, et qui regarde le passé, comme nous regardons des souvenirs. Ces êtres, appelés par certains chercheurs en exopolitique les transchroniques, ne sont pas dans notre ligne temporelle. Ils existent dans ce que nous appellerions demain. Mais ce demain est leur présent. Pour eux, notre réalité n'est pas encore téléchargée. Elle est encore un dossier en cours de création, un fichier cosmique partiellement compressé. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas interagir avec nous pleinement. Pas encore. Mais parfois, il y a des fuites. Des rêves étranges, des souvenirs d'une vie que nous n'avons jamais vécue, des rencontres avec des êtres aux intentions inconnues, à la fois bienveillantes et terrifiantes. Ce sont les échos du futur, les bribes de contact avec les transchroniques. Il existe, dans les cercles scientifiques les plus spéculatifs, l'idée que certaines formes de vie extrêmement avancées se déplacent non pas dans l'espace, mais dans le vide entre les dimensions. On les appelle parfois les bâtisseurs du vide. Ils sont capables de créer des univers comme des programmeurs codent des mondes virtuels. Et pour eux, notre univers n'est qu'un prototype, un espace-test, une simulation embryonnaire. Les bâtisseurs du vide ne reconnaissent pas encore la Terre, car elle est incomplète selon leurs critères. Ils n'interviennent que lorsque le système atteint un certain niveau d'autoconscience collective. Et nous n'y sommes pas encore. Mais nous y tendons. Certains signes semblent montrer que des points de synchronisation ont déjà commencé à se manifester. Des coïncidences troublantes vécues simultanément par des millions de personnes. Des rêves collectifs où apparaissent les mêmes symboles dans différentes cultures. Des avancées technologiques et spirituelles qui s'accélèrent de manière exponentielle. Tout cela sont les balbutiements d'un premier contact avec les bâtisseurs, non pas à travers des vaisseaux,
mais à travers l'alignement de la réalité sur leur fréquence. Des mythologies du monde entier parlent d'êtres dormants, d'anciens dieux qui reviendront quand l'heure sera venue. Et si ces entités n'étaient pas du passé, mais du futur? Et si elles attendaient que nous atteignions un certain seuil de perception temporelle avant de pouvoir entrer en interaction avec nous? Et si elles attendaient que nous atteignions un certain seuil de perception temporelle avant de pouvoir entrer en interaction avec nous? Dans les textes apocryphes de l'ancienne Égypte, il est écrit « Lorsque l'œil s'ouvrira, les eaux s'arrêteront de couler, car celui qui dort dans le désert reviendra au monde visible. » Certains pensent que cela parle d'un Dieu oublié. D'autres croient que cela parle de nous, de l'humanité, vue depuis le futur. Il existe une hypothèse encore plus vertigineuse. Et si nous étions sur le point de devenir visibles? Et si les civilisations transchroniques avaient déjà détecté notre émergence dans le spectre des réalités observables? Des scientifiques comme Ray Kurzweil parlent de la singularité technologique, ce moment où l'intelligence artificielle dépassera l'humain. Mais d'autres parlent d'une singularité de conscience, un point où l'humanité s'auto-révélera, où nous comprendrons que nous sommes en train d'apparaître aux yeux de l'univers. Ce moment, certains l'appellent le franchissement, et il pourrait être ce que les autres civilisations attendent depuis toujours. Pas un contact, mais une connaissance. Et si nous étions le rêve d'un futur qui s'éveille? Et si les êtres qui nous attendent ne sont pas derrière les étoiles, mais devant nous, dans notre propre destin? Prenons un peu de recul. Tu connais sans doute les fractales, ces motifs géométriques qui se répètent à l'infini, identiques à toutes les échelles. On les retrouve dans les coquillages, les flocons de neige, les poumons, les galaxies, mais ce que peu savent, c'est que certaines théories avancent que l'univers lui-même est une fractale. Et si la Terre n'était pas qu'une planète, mais un motif d'un ensemble plus vaste, un nœud fractal destiné à se connecter à une structure cosmique plus grande? Et si tant que ce motif n'était pas activé tant que nous n'avons pas atteint une certaine fréquence d'éveil, nous restions invisibles pour le reste du réseau? Des chercheurs comme Nassim Haramein ou même Stephen Wolfram explorant l'idée que l'univers est fondamentalement informationnel. Cela signifie que ce que nous percevons comme matière, énergie ou espace est en réalité un code en exécution. Et comme tout code, il peut contenir des fonctions désactivées, des potentialités dormantes, des boucles temporelles, des expériences répétées jusqu'à intégration, et des triggers d'éveil, des conditions spécifiques qui débloqueraient de nouvelles zones de réalité. Imagine que la Terre soit un programme en pause, non encore pleinement chargé dans l'interface de perception d'autres civilisations. Pas par négligence, mais parce que certaines lignes du code ne sont pas encore actives. Nous serions alors comme un prototype d'interface sensorielle cosmique, en attente d'une mise à jour majeure. Et si je te disais que certaines structures sacrées construites par les civilisations anciennes étaient des antennes géométriques, des balises, des codes inscrits dans la pierre, attendant la fréquence exacte pour activer leur fonction réelle? Les pyramides d'Égypte, les temples de Göbekli Tepe, les cercles mégalithiques comme Stonehenge ou Nabta Playa semblent tous alignés non seulement sur des positions célestes, mais aussi sur des configurations vibratoires précises. Et si ces lieux étaient des points de synchronisation, des interfaces entre notre réalité et ce qui attend de l'autre côté du voile? Certains chercheurs avancent que ces sites agissent comme des clés d'ouverture dimensionnelles. Mais tant que l'humanité n'émet pas sur la bonne fréquence collective, ils restent muets, invisibles pour le reste du cosmos. Nick Bostrom, philosophe et chercheur en intelligence artificielle, a popularisé l'hypothèse selon laquelle nous vivons dans une simulation. Mais une hypothèse encore plus audacieuse existe. Et si notre monde était une simulation, dans une autre simulation? Un environnement test, un bac à sable cosmique, conçu pour voir quand et comment une civilisation peut prendre conscience de son artificialité. Cela expliquerait pourquoi, pour certaines civilisations extérieures à cette matrice, nous ne sommes pas encore validés comme étant une réalité stable. Ils nous observeraient
comme des ingénieurs observant un système virtuel qui n'a pas encore produit le niveau de conscience nécessaire pour être considéré réel à leurs yeux. Et dans cette perspective, la Terre ne serait pas une erreur, mais un prototype de réalité en cours de déploiement. Tout pointe vers un seuil d'activation. Un moment où la conscience collective terrestre atteindra une masse critique capable de reconnecter les structures sacrées, réaligner les fréquences humaines avec les réseaux cosmiques, et surtout, nous rendre visibles aux yeux des autres formes d'intelligence. Des traditions ésotériques parlent du changement de densité, du passage de la 3D à la 5D. Les scientifiques parlent d'accélération de l'entropie informationnelle. Peu importe les mots, quelque chose approche, un événement, un point de bascule, une activation du code latent. Et ceux qui vivent dans des réalités parallèles ou des couches temporelles différentes attendent ce moment. Car à partir de là, la Terre entrera officiellement dans la carte cosmique des existences manifestées. Nous ne sommes peut-être pas seuls. Mais plus troublant encore, nous ne sommes peut-être pas encore complètement là. La Terre est peut-être un portail dormant, une clé géométrique, une voix qui cherche encore la note, juste pour se faire entendre dans le cœur cosmique. Il y a une théorie silencieuse, partagée dans les cercles les plus ésotériques de l'ufologie et de la conscience. Les extraterrestres ne viendront pas, parce qu'ils sont déjà là. Mais pas là comme tu l'imagines. Ils ne marchent pas dans les rues déguisés en humains. Ils ne vivent pas dans des bases secrètes enfouies sous les océans. Quoique, non, ils sont dans l'interstice, dans ce que nous ne voyons pas, mais que nous pressentons. Dans les rêves partagés, les intuitions fulgurantes, les inspirations artistiques que personne ne peut expliquer. Certains parlent de présence interdimensionnelle, des entités conscientes qui ne pénètrent pas notre monde, mais qui vibrent à proximité du nôtre, influençant subtilement notre culture, nos choix, parfois même nos inventions. Tu as déjà eu ce sentiment étrange que quelque chose veille, murmure, pousse, sans te forcer? C'est peut-être eux. L'ADN humain a longtemps été vu comme un simple code biologique. Mais plusieurs chercheurs pionniers, comme Francis Crick, co-découvreur de la double hélice, ont émis des hypothèses controversées. Et si notre ADN n'était pas d'origine 100% terrestre? Certains segments de notre génome semblent anormalement anciens ou non codants, souvent appelés junk DNA, ADN poubelle. Mais si ce n'était pas du déchet, mais plutôt du code en sommeil? Des généticiens alternatifs ont remarqué que certaines séquences s'illuminent sous des fréquences sonores et électromagnétiques très précises, comme si elles attendaient une activation. Et si ces séquences venaient d'un contact initial, préhistorique, avec une forme de conscience non terrestre? Un contact génétique, un programme inscrit dans la chair même de notre espèce, attendant le bon moment pour s'éveiller. Et s'il ne s'agissait pas de colonisation, mais de pollinisation cosmique, comme si l'univers semait des graines de conscience dans les mondes fertiles, attendant qu'elles germent. Léonard de Vinci écrivait à l'envers, dans un langage codé, et dessinait des machines qui ne verraient le jour que 500 ans plus tard. Nikola Tesla affirmait recevoir ses idées d'un autre monde, d'un esprit vivant dans l'éther. Et plus récemment, des artistes, musiciens et créateurs de jeux vidéo ou de science-fiction admettent canaliser leurs œuvres sans pouvoir expliquer d'où viennent leurs idées. On croit que ces productions sortent de l'imaginaire. Mais si ce n'était pas le cas, et si l'imaginaire n'était pas une invention mais une mémoire inversée, un canal par lequel quelque chose de non humain communique en images, en musique, en vision. Des anthropologues ont même observé chez certains peuples indigènes une capacité à rêver collectivement, des entités lumineuses qui leur transmettent des connaissances sur les plantes, la guérison, l'univers. Et si le rêve était le premier réseau de communication interstellaire, un espace de contact au-delà du langage? Plusieurs mystères de l'histoire défient la logique linéaire. Comment les Dogons du Mali connaissaient-ils l'étoile Sirius B, invisible à l'œil nu, avant même l'invention des télescopes modernes? Pourquoi certaines civilisations anciennes parlent-elles d'être descendues des étoiles, non pas dans le futur,
mais à une époque qui est encore à venir. Comment expliquer la précision mathématique de certains artefacts datés de plus de 10 000 ans? Une hypothèse fascinante propose que le temps soit bidirectionnel et que certaines entités non soumises à la flèche du temps puissent interagir avec notre passé, depuis notre futur. C'est ce que certains appellent les boucles d'influence rétrocausales. Ils n'interviennent pas frontalement, mais se contentent de souffler dans le vent de l'histoire, orientant subtilement certaines décisions clés, inspirant des figures charismatiques à faire un choix ou à le remettre en question. Et dans cette logique, l'humanité n'est pas passive, elle est co-autrice de son propre réveil. Et si tout ça n'était que le début? Depuis quelques années, des scientifiques, des médiums, des physiciens et même des philosophes notent des anomalies dans notre perception de la réalité, des synchronicités si précises qu'elles semblent orchestrées, des glitches de mémoire, effet Mandela, partagés par des millions de personnes, des sensations d'être hors du temps, hors du corps, ou observées par une intelligence non nommée. Et si cela indiquait que notre simulation commence à se déformer, pas parce qu'elle se brise, mais parce qu'elle s'ouvre? Certains témoignages parlent de visions partagées, de rêves prémonitoires, de rencontres nocturnes avec des entités translucides qui parlent par le silence et transmettent des émotions comme des pensées télépathiques compressées. Il est possible que ces êtres n'attendent pas une invitation. Peut-être attendent-ils juste notre reconnaissance, pas comme des dieux, mais comme des partenaires invisibles dans un processus d'éveil planétaire. Ils ne sont peut-être pas ailleurs, ils sont là, dans les interstices de notre attention, dans nos cellules, nos rêves, nos mythes, notre art. Ils n'attendent pas de venir, ils attendent qu'on se souvienne. Et si le contact extraterrestre n'avait jamais été prévu comme une rencontre extérieure, mais comme un souvenir intérieur? Et si nous étions déjà les voyageurs des étoiles, des êtres venus d'ailleurs d'un futur si lointain qu'il se plie sur lui-même pour habiter un monde construit comme un berceau de reconnexion? Une partie de nous saurait, mais cette connaissance serait verrouillée, enfouie, codée. Car voici l'hypothèse vertigineuse. Nous serions les extraterrestres que nous cherchons. Des explorateurs de la conscience revenus en arrière dans le passé de leur propre lignée cosmique pour raviver un monde oublié, restaurer un cycle ou corriger une erreur. Et si l'humanité était un programme d'éveil initié par elle-même à travers un voyage dans le temps incarné, une sorte de régression volontaire pour réintégrer l'origine? Plusieurs récits anciens évoquent des grands bâtisseurs venus du ciel qui auraient laissé des structures, des symboles, des connaissances puis seraient partis ou se seraient endormis. Et si ces bâtisseurs n'étaient pas partis? Et s'ils étaient devenus nous? Des entités conscientes venues revenir à la matière pour comprendre à nouveau la densité, l'oubli, l'émergence. Dans ce scénario, l'oubli n'est pas un échec. C'est un rituel, comme un plongeon dans l'eau froide avant de revenir à la surface, comme un voyage dans l'obscurité pour rallumer la lumière de l'intérieur. Nous ne sommes pas simplement des humains, nous sommes des fragments d'une intelligence beaucoup plus vaste, incarnée dans ce monde pour le réactiver de l'intérieur. Et si nos rêves, nos visions, nos quêtes intérieures étaient les signaux faibles d'un souvenir oublié? Des scientifiques parlent de temps non linéaire, de l'existence d'un champ d'information quantique où passé, présent et futur sont déjà codés. Et certains initiés de traditions très anciennes disent « ce que tu cherches est ce qui te cherche ». Cela signifie que les images d'extraterrestres que nous dessinons, les récits que nous écrivons, les films que nous créons, tout cela n'est pas de la science-fiction, c'est de la science-mémoire. Nous nous rappelons de quelque chose, et cette mémoire agit comme un mot de passe, un code dormant qui déverrouille des zones de conscience, et qui, une fois activé collectivement, rend notre monde visible à nouveau pour les autres formes d'existence. Il existe une prophétie universelle, sous des formes variées, dans toutes les cultures. Chez les Mayas, c'est le retour du 13e Baktun. Chez les Hopis, le moment du grand choix. Chez les hindous, la fin du Kali Yuga. Chez les scientifiques,
la singularité technologique. Chez les mystiques, le réveil planétaire. Toutes pointent vers un même moment de bascule. Un instant où l'humanité transcende l'oubli, reconnecte ses origines cosmiques et change d'état vibratoire. Ce saut n'est pas juste spirituel. Il est technologique, biologique, émotionnel, collectif. C'est un alignement total, une activation multidimensionnelle. Et une fois ce seuil franchi, nous deviendrions à nouveau détectables pour les autres civilisations. Non pas comme une espèce émergente, mais comme une conscience retrouvée, comme des voyageurs revenus à la maison. Si ce récit est vrai, si nous sommes des êtres venus de l'infini pour rallumer ce monde, alors une question brûle les lèvres. Que faisons-nous maintenant? Nous avons peut-être été programmés pour oublier, mais nous sommes aussi codés pour nous souvenir. Chaque méditation, chaque création inspirée, chaque rêve partagé, chaque acte d'amour ou de vérité est une ligne de code réécrite, une partie du programme cosmique qui se réactive. Et plus nous sommes nombreux à nous souvenir, plus vite la Terre change de fréquence. Plus vite, elle sort de l'invisibilité cosmique. Et alors, peut-être, à ce moment-là, les étoiles répondront. Ce n'est pas une histoire sur les extraterrestres. C'est une histoire sur nous. Une légende oubliée que nous portons dans notre ADN, dans notre souffle, dans notre regard. Une mémoire gravée au cœur de l'univers. Et si la Terre n'existe pas encore, c'est peut-être parce que nous sommes encore en train de la rêver dans l'invisible. Mais le rêve devient réalité. Et cette réalité-là, c'est à nous de l'incarner. Si tu es encore là, c'est que quelque chose, au fond de toi, a résonné. Peut-être une intuition, une émotion, un souvenir lointain. Quelque chose que les mots ne suffisent pas à nommer, mais que ton cœur a su reconnaître. Ce voyage que nous venons de traverser ensemble n'était pas juste une histoire. C'était une exploration de l'invisible, une tentative de mettre en lumière les zones d'ombre, les mystères oubliés, les vérités qui vibrent sous la surface du quotidien. Peut-être que rien n'est certain, peut-être que tout est possible, mais une chose est sûre, ton attention, ton écoute, ta curiosité sont précieuses. Alors merci. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir plongé dans l'inconnu avec nous. Merci d'avoir ouvert ton esprit, et peut-être, un peu aussi, ton âme. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire n'est pas qu'un simple chiffre. C'est un battement de cœur dans cette grande conscience collective qui doucement se réveille. Si cette vidéo t'a inspiré, intrigué, bouleversé ou simplement fait réfléchir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Histoires émouvantes, à liker et à partager cette exploration. Ce n'est peut-être qu'une vidéo, mais parfois, une simple vidéo peut changer la façon dont on voit le monde. Et ça, c'est déjà un miracle. À très bientôt pour d'autres histoires émouvantes. Reste curieux, reste éveillé et surtout, rêve grand.